Vous vivez avec le diabète ou connaissez quelqu'un qui en souffre? Alors cette situation va sûrement vous parler. Vous êtes à l'épicerie, devant le rayon des fruits, et vous hésitez. Une mangue? Une banane? Trop sucré? Peut-être. Une pomme? Peut-être. Et puis cette peur revient. Et si ma glycémie montait en flèche? Ce moment de doute, je le vois tous les jours chez mes patients. Et il est temps de mettre les choses au clair. Beaucoup de gens croient encore que les fruits sont les ennemis du diabète, qu'ils sont trop sucrés, trop risqués. Et je comprends cette peur. On vous a peut-être dit de les éviter. Vous avez peut-être vu votre taux de sucre grimper après un jus de fruits. Mais attention, ce genre de pensée, même si elle part d'une bonne intention, peut vous priver de nutriments essentiels et aggraver le problème au lieu de l'aider. Il faut dire la vérité. Tous les fruits ne se valent pas. Certains, consommés avec excès ou de manière isolée, peuvent en effet faire grimper la glycémie. Mais d'autres, et c'est là que ça devient intéressant, peuvent au contraire vous aider à la stabiliser. Certaines fruits peuvent devenir vos alliés dans le contrôle naturel du diabète. Et ce n'est pas une promesse vide, c'est de la science, de la vraie. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous montrer qu'on peut manger des fruits, se faire plaisir et en même temps prendre soin de sa santé. Sans peur, sans culpabilité, mais avec intelligence. Parce que vivre avec le diabète, ce n'est pas vivre dans la privation éternelle. C'est apprendre à connaître son corps, ses réponses, et faire des choix éclairés. Et dans cette vidéo, on va parler de 5 fruits en particulier, 5 trésors naturels, qui peuvent réellement vous aider à garder votre glycémie sous contrôle. Et plus encore, à la fin, je vais vous parler de 2 fruits très populaires, souvent considérés comme sains, mais qui peuvent être piégeux si on ne fait pas attention. Parce qu'être bien informé, c'est déjà un pas énorme vers l'équilibre. Et parfois, un petit ajustement peut tout changer. Une habitude différente, un moment mieux choisi, une portion plus adaptée. Mais d'abord, parlons de ce que votre corps aime vraiment. Les fibres. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Et certains fruits sont des champions dans ce domaine. Ils n'élèvent pas brusquement la glycémie. Au contraire, ils la freinent, la stabilisent. Et en plus, ils nourrissent vos bonnes bactéries intestinales, ce qui joue un rôle énorme dans la gestion du diabète. On commence avec un fruit modeste, mais puissant, l'âme. La pomme, surtout quand on la mange avec la peau, est une vraie alliée. Elle est riche en fibres solubles, notamment en pectine, qui aide à ralentir la digestion et l'absorption des glucides. Elle a aussi un index glycémique bas. Résultat, moins de pics de sucre, plus de régularité. Et en plus, elle est facile à emporter, à croquer à tout moment. C'est une solution simple, accessible, mais souvent sous-estimée. Un autre fruit qui mérite sa place dans votre quotidien, la poire. Comme la pomme, elle est pleine de fibres, mais elle a aussi cet avantage d'être très hydratante, je la compte, car une bonne hydratation aide vos reins à éliminer l'excès de sucre dans le sang. Et sa douceur naturelle n'est pas une menace. Au contraire, elle rassasie, apaise les fringales, sans faire flamber la glycémie. Et si je vous disais que les baies, fraises, myrtilles, framboises, sont parmi les meilleurs fruits pour les personnes diabétiques? Elles sont pleines d'antioxydants, elles ont un index glycémique très bas, et elles apportent des vitamines précieuses. En plus, elles sont délicieuses, et c'est important ça. Parce que bien manger, ce n'est pas juste être sage. C'est aussi se faire du bien, émotionnellement, psychologiquement. On oublie souvent à quel point le plaisir joue un rôle dans la santé. Si vous avez peur de tout ce que vous mangez, si chaque repas devient une source d'anxiété, votre corps le ressent. Le stress, l'inflammation, les dérèglements hormonaux, tout est lié. Manger un fruit qui vous fait plaisir, en sachant qu'il vous fait aussi du bien, c'est un double cadeau. Et c'est ce que je veux que vous gardiez en tête aujourd'hui. Un autre fruit que j'adore recommander à mes patients, le kiwi. Ce petit fruit vert acidulé est une vraie bombe nutritionnelle. Il est riche en vitamine C, en fibres, et son index glycémique est étonnamment bas. En plus, il favorise la satiété, ce qui peut vous aider à éviter les grignotages sucrés entre les repas. 2 kiwis au petit déjeuner, c'est déjà un excellent geste pour votre glycémie. Et maintenant,
Parlons d'un fruit souvent mal compris. L'avocat. Oui, c'est un fruit, et il est fabuleux pour les personnes diabétiques. Pourquoi? Parce qu'il est très faible en sucre, mais riche en bonne graisse, en fibres et en potassium. Ce trio ralentit l'absorption du glucose et améliore la sensibilité à l'insuline. Ajoutez un demi-avocat dans votre repas et vous verrez. Votre corps vous dira merci. Ces 5 fruits, la pomme, la poire, les baies, le kiwi et l'avocat, ont un point commun. Ils travaillent avec votre corps, pas contre lui. Ils ne provoquent pas de montagnes russes glycémiques. Ils apportent de la stabilité, du goût, du réconfort, et ça change tout dans la vie quotidienne. Parce que vivre avec le diabète, ce n'est pas juste compter les glucides. C'est créer une relation saine et confiante avec la nourriture. Mais attention, comme promis, il faut aussi parler des 2 fruits pièges. Le premier, c'est la pastèque, rafraîchissante, juteuse, très populaire en été, mais aussi très riche en sucre rapide, avec un index glycémique élevé. Une petite tranche ne pose pas de problème, surtout si elle est consommée en dessert d'un repas équilibré. Mais en grande quantité, à jeun ou en collation seule. Elle peut faire grimper la glycémie très vite. Le deuxième fruit à surveiller, c'est la banane bien mûre. Quand elle est encore ferme, avec une peau légèrement verte, son index glycémique est modéré. Mais plus elle mûrit, plus son sucre devient rapidement assimilable. Résultat, elle agit presque comme du sucre pur. Là encore, tout est une question de moment, de quantité et d'association. Une banane dans un smoothie avec des graines et des fibres, ça passe. Une banane seule, à jeun, très mûre, pas idéal. Le but ici, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous donner les clés pour faire des choix éclairés. Parce que ce n'est pas en éliminant des catégories entières d'aliments qu'on avance, mais en comprenant leur impact réel sur notre santé. Et les fruits, quand ils sont bien choisis et consommés avec bon sens, peuvent devenir des piliers de votre équilibre glycémique. Je le dis souvent à mes patients. Le problème n'est pas la nature du sucre, mais la vitesse à laquelle il arrive dans votre sang. Plus un aliment est riche en fibres, en graisses saines, ou combiné à une source de protéines, plus cette montée est ralentie. Et c'est là tout le secret. Un fruit seul n'a pas le même effet qu'un fruit intégré dans un repas complet et équilibré. Imaginez une assiette avec un filet de poisson, des légumes vapeur, un peu de quinoa, et en dessert, quelques fraises avec un yaourt nature. Le plaisir est là, la couleur est là, et la glycémie reste stable. Ce genre de repas n'est pas réservé aux experts ou aux gens ultra-disciplinés. C'est accessible, réaliste et surtout durable. Faut aussi parler des portions, parce que oui, même un bon fruit, consommé en excès, peut poser problème. Une pomme, c'est bien. 3 pommes à la suite, sans rien d'autre, c'est trop. Le bon sens reste votre meilleur allié. Et si vous avez un doute, demandez-vous toujours, est-ce que je mange ce fruit pour me nourrir ou pour combler une envie, une émotion? Cette question change tout. Enfin, n'oublions pas que chaque corps est différent. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. L'idéal, c'est d'observer, de tester, de noter les réactions de votre corps. Un petit journal alimentaire, par exemple, peut vous aider à mieux comprendre vos variations de glycémie en fonction des repas. Et vous verrez très vite, des schémas vont apparaître. Des vérités très personnelles et très précieuses. Et c'est là que l'alimentation devient un véritable outil de connaissance de soi. Quand vous commencez à remarquer que votre glycémie reste stable après certaines combinaisons d'aliments, une confiance nouvelle s'installe. Vous n'avez plus peur de manger. Vous n'avez plus l'impression de jouer à la roulette russe avec chaque bouchée. Vous devenez acteur de votre santé et c'est extrêmement puissant. Beaucoup de personnes diabétiques que je vois en consultation me disent « Docteur, je suis fatigué de toujours devoir faire attention. » Et je les comprends. C'est épuisant, mentalement, de vivre dans un état d'alerte permanent. Mais il y a une grande différence entre faire attention et vivre dans la peur. L'éducation, la compréhension de ce qui se passe dans votre corps permettent de transformer cette peur en maîtrise. Prenons un exemple simple. Une collation de 16 heures. Vous avez un petit creux. Vous hésitez entre une barre de céréales
ou une poignée de noix avec quelques myrtilles. Les deux options sont sucrées, mais l'effet sur votre corps sera totalement différent. La barre, souvent ultra transformée, va provoquer un pic. Les noix et les baies, un apport de graisse, de fibres, d'antioxydants, et une énergie durable, sans effondrement après. Ce genre de choix, répété chaque jour, a un impact énorme sur le long terme. Le diabète n'est pas une maladie figée. C'est un état qui évolue, qui peut s'améliorer. Et oui, certains de mes patients ont même réussi à réduire leurs médicaments, voire à s'en passer, simplement en changeant leur façon de manger. Pas en suivant un régime miracle, mais en comprenant mieux leur propre métabolisme. Un autre point clé, c'est la régularité. Ce n'est pas un fruit ou un repas qui va faire toute la différence, mais la constance, le fait d'avoir, chaque jour, des choix équilibrés, des apports contrôlés, une routine qui respecte votre corps. C'est dans cette cohérence que les vrais progrès apparaissent, et cela commence souvent par un regard différent sur les aliments du quotidien. Vous savez ce que je dis toujours? Un fruit n'est pas juste un aliment, c'est aussi un symbole de vie, de nature, de simplicité. Et quand on le réintègre intelligemment dans son alimentation, c'est comme si on réintégrait un peu de douceur dans sa vie. Le diabète, malgré sa complexité, ne devrait pas vous voler cette douceur. Il ne devrait pas vous couper du plaisir. Alors bien sûr, il y aura toujours des ajustements à faire. Parfois, vous allez faire une erreur, manger une portion trop grande ou choisir le mauvais moment. N'est pas grave. Ce n'est pas un échec. Ce qui compte, c'est ce que vous en tirez. Chaque erreur devient une leçon. Et chaque leçon vous rend plus fort, plus conscient, plus capable de gérer. Et si vous êtes parent ou proche d'une personne diabétique, sachez que votre rôle est précieux. Beaucoup de gens diabétiques se sentent seuls dans leur parcours. Un mot de soutien, un geste simple, comme préparer une collation adaptée, peut avoir un effet immense. Le diabète se gère mieux quand on est bien entouré. Cela passe aussi par une meilleure information de tout le cercle familial. J'aimerais aussi insister sur un point souvent négligé. Le plaisir de cuisiner. Redécouvrir les fruits sous d'autres formes, en compote maison sans sucre, en salade fraîche, en smoothie équilibré, peut transformer vos repas. On mange aussi avec les yeux et le cœur. Et quand vous prenez le temps de préparer quelque chose de bon, de coloré, de frais, vous envoyez à votre corps un message d'amour. C'est aussi ça, la thérapie. Et parfois, c'est dans les choses les plus simples qu'on trouve les plus grands bienfaits. Une poire mûre coupée en tranches avec un peu de cannelle. Une poignée de framboises avec une cuillère de yaourt grec nature. Rien d'extravagant. Mais si ces gestes deviennent des habitudes, vous allez petit à petit construire une nouvelle relation à la nourriture. Une relation apaisée, respectueuse et profondément bénéfique pour votre santé. Il ne faut pas oublier que le diabète ne touche pas seulement la glycémie. Il affecte aussi le moral, l'énergie, la motivation. Quand on se sent dépassé, quand on pense qu'on ne pourra plus jamais manger ce qu'on aime, le risque, c'est de baisser les bras, de se dire « à quoi bon ?» Et c'est justement là qu'une approche plus douce, plus éclairée peut tout changer. Manger avec plaisir en se faisant du bien, c'est thérapeutique. Je le dis souvent, le diabète n'est pas une punition. Ce n'est pas un verdict de privation à vie. C'est une alerte, un signal que votre corps vous envoie pour dire « aide-moi à mieux fonctionner ». Et parfois, cette alerte est une chance déguisée. Elle vous pousse à revoir vos habitudes, à écouter ce que vous avez ignoré trop longtemps. Et les fruits, bien choisis, peuvent faire partie de cette nouvelle écoute. Je veux aussi rassurer celles et ceux qui ont connu des épisodes de frustration avec certains fruits. Peut-être qu'un jour, vous avez mangé une banane et vu votre glycémie s'envoler. Ou bu un jus d'orange et vous êtes senti mal. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce sont des expériences qui doivent être replacées dans leur contexte, l'heure, l'état du corps, les autres aliments consommés. Rien n'est figé. Le jus de fruits, justement, est un cas à part. Beaucoup pensent que c'est sain, naturel, bon pour la santé. Mais attention, un jus, même maison, n'a pas du tout le même effet qu'un fruit entier. Quand vous pressez une orange, vous retirez presque toutes les fibres. Résultat, le sucre passe très vite dans le sang.
Et c'est là que le pic arrive. Un fruit entier, mâché lentement, c'est une autre histoire. Le corps travaille différemment. Il y a aussi une idée reçue qu'il faut déconstruire. Si c'est naturel, ce n'est pas dangereux. Faux. Le sucre reste du sucre, même s'il vient d'un fruit. Ce qui change, c'est la manière dont il est absorbé. Et là, les fibres jouent un rôle clé. Elles ralentissent tout. Elles permettent au corps de traiter le glucose avec douceur. Et c'est pour ça que manger le fruit entier, et non sous forme de jus, fait toute la différence. Un autre point important, le moment de la journée. Certains fruits peuvent être mieux tolérés le matin, quand le métabolisme est plus actif. D'autres, pris en fin de repas, auront moins d'impact sur la glycémie qu'en collation isolée. Ce sont des détails, mais ils comptent. Ils peuvent faire la différence entre une glycémie stable ou un pic difficile à gérer. Et là, vous vous demandez peut-être, mais alors, comment savoir quoi manger, quand et comment? La réponse tient en un mot. Expérimentation. Vous êtes unique. Votre corps a ses propres réponses. Ce que je vous propose, ce n'est pas un plan rigide, mais une méthode d'observation. Testez, notez, ajustez. Faites-vous accompagner si besoin par un professionnel bienveillant. Parce que le pire, dans tout ça, c'est de rester seul avec ces questions, de croire qu'il faut tout comprendre, tout maîtriser, sans aide. Alors qu'en réalité, vous avez le droit d'apprendre, à votre rythme. Et vous avez surtout le droit de recevoir des informations claires, humaines, adaptées à votre quotidien. Ce que j'essaie de faire ici, vous parler comme je le ferais à un proche. Et à ceux qui culpabilisent d'avoir parfois craqué sur un fruit interdit, respirez. Vous êtes humain. Ce n'est pas un fruit qui va compromettre votre santé. C'est l'accumulation de mauvaises habitudes, jour après jour, qui peut poser problème. Mais chaque jour est aussi une chance de faire mieux, de choisir différemment. Et les fruits peuvent vous accompagner dans ce chemin, avec intelligence et plaisir. Alors oui, vous pouvez manger des fruits, vous pouvez vous régaler sans peur. L'essentiel, c'est de choisir ceux qui vous font du bien, qui respectent votre équilibre, et de les consommer dans le bon contexte. Pas en cachette, pas avec honte, mais avec conscience. Parce que votre santé ne dépend pas d'interdits rigides, mais de connaissances bien appliquées. Et si vous deviez retenir une seule chose de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, si le diabète ne vous interdit pas de vivre, il vous appelle à vivre autrement, à faire des choix plus conscients, plus doux pour votre corps. Et dans ce chemin, les fruits, loin d'être des ennemis, peuvent devenir des partenaires précieux, s'ils sont choisis et consommés avec intelligence. C'est pour cela que je vous encourage, dès aujourd'hui, à regarder les fruits autrement. Pas comme une menace, mais comme un potentiel. Posez-vous cette question. Quels sont les fruits que j'aime et qui me font du bien? Commencez par là. Réintroduisez-les un à un. Observez, écoutez votre corps. Vous allez voir, ce processus peut être aussi libérateur que guérisseur. Ne laissez pas la peur dicter vos choix alimentaires. La peur fige, paralyse, enferme. L'éducation libère. Et c'est en comprenant que chaque fruit a une composition, une énergie, un impact différent que vous allez reprendre le pouvoir sur votre santé. Le savoir est votre meilleur outil, et le plaisir, votre meilleur allié. J'aimerais que vous partiez avec cette image. Votre assiette, colorée, vivante, pleine de textures. Une portion de légumes, une source de protéines, un peu de céréales complètes, et en dessert, un fruit. Pas par obligation, mais par envie. Parce que vous savez qu'il vous fait du bien. Parce que vous l'avez choisi. Ce petit geste répété chaque jour peut transformer votre quotidien. Et si vous accompagnez quelqu'un qui vit avec le diabète, soyez patient, soyez présent. Partagez ces informations, parez un fruit ensemble. Faites-en un moment de complicité, pas de contrôle. Parce que le soutien, quand il est bienveillant, peut faire autant de bien que n'importe quel traitement. À celles et ceux qui se sentent découragés, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions. Il y a des ajustements simples qui peuvent tout changer. Et non, ce n'est pas trop tard. Peu importe depuis combien de temps vous vivez avec le diabète, chaque petit pas compte. Et si ce premier pas, aujourd'hui, c'était juste de redécouvrir une pomme, une poire, une poignée de baies, l'équilibre ne se trouve pas dans la perfection,
mais dans l'intention, dans la répétition de petits choix justes, dans la manière dont vous vous parlez, dont vous prenez soin de vous. Et si les fruits peuvent être un pont entre plaisir et santé, alors il est temps de les réhabiliter, de les aimer, de les comprendre, de les intégrer dans votre quotidien. Et maintenant, je vous pose une dernière question. Et si, au lieu de vous demander ce que vous devez arrêter de manger, vous commenciez à vous demander ce que vous pouvez ajouter à votre vie pour aller mieux? Peut-être qu'un fruit bien choisi est déjà un bon début. Peut-être que le changement commence par une bouchée. Une seule, mais pleine de sens. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager cette vidéo, à en discuter avec votre médecin, avec vos proches, à tester, à découvrir, à reprendre confiance. Parce que mieux vivre avec le diabète, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est un chemin possible, concret, à portée de main, et parfois, à portée de fruits. Prenez soin de vous. Nourrissez votre corps, mais aussi votre esprit, avec des choix plus conscients. Et rappelez-vous, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est l'harmonie entre ce que vous mangez, ce que vous ressentez, et ce que vous choisissez chaque jour. À très bientôt et surtout, continuez à croire en vous.